acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce sac que j'ai trouvé fort original. Effectivement, c'est un sac qu'on voit un petit peu de partout, mais écoutez, c'est l'avantage de l'été. On va faire des choses en couleur et surtout, il m'a intéressé parce que je me suis dit, on est en fin de saison, qu'on soit d'accord, on est en train de préparer là les choses pour le reste de l'été et on va utiliser nos restes de fil. Et c'est ça qui était très intéressant. Alors, nos restes de fil, pourquoi? Parce que deux choses. Comme vous pouvez le voir là, je vais prendre de la Sophia que j'utilise généralement pour faire des vêtements. Donc, si il vous reste de la Sophia, bien écoutez, c'est un bon plan. Autrement, c'est pas des pelotes qui coûtent bien cher et c'est des pelotes qu'on utilise. Donc voilà. Mais néanmoins, pour faire les anses, c'est de la safran et ça, il nous en reste tout le temps. Et là, il va pas nous en falloir beaucoup. Donc, c'est un projet qui est économique. D'autant plus que en mettant des fonds de sac, voilà ces fameux fonds de sac, on les achète une fois et là vous faites votre vie avec. Vous avez, alors là j'avais les clairs et je viens d'acheter là maintenant les foncés. Donc j'ai pris les deux, genre je prends pas les trois tailles parce que franchement la troisième est tellement gigantesque que c'est incroyable. Donc j'ai pris les deux tailles, ça c'est la S et ça c'est la M. C'est des tailles vraiment très grandes. La L, si vous voulez la L, je vous assure qu'elle est vraiment excessivement grande et qu'il faut excessivement de fil. Donc la M va très bien, c'est celle que je vais utiliser pour ce projet-ci. Et la S, ben, écoutez, c'est bien pour les petits sacs, tout simplement. Alors, je vous mettrai le lien vers les fils dans la barre d'information vers la boutique Laine du Monde et je vous mettrai les liens vers les fonds de sac vers Amazon. Alors c'est des fonds de sac qui coûtent, le petit il fait moins de 8 € et le grand il fait moins de 9 €. Donc voilà, et l'avantage c'est que vous le passez de sac en sac. Voilà, c'est hyper complet. Vous avez deux grandes poches sur les côtés, plein de poches à l'intérieur. Donc, il y a de quoi mettre tout notre bazar. Alors, comme je vous ai dit, pour ma part, je vais utiliser le fond de sac en M. Si vous en avez déjà, que vous avez pris ailleurs, mais écoutez, la seule chose à faire, c'est de le retourner, de venir mesurer tout simplement. Voilà, là nous sommes sur 14 cm et sur 29. On va faire un tout petit peu plus petit quand même parce que ça donne un petit peu le fil. Donc voilà, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus petit et on va venir donc faire un fond de sac relatif à ça. Donc on vient faire, je prends un crochet en 2,5 pour ma part, je double la Sophia, je la double, c'est du coton, c'est hyper épais, on peut le bloquer, c'est ça qui est très bien, et c'est hyper solide aussi, ça c'est important. Allez, c'est parti, je vais donc commencer par là, donc ici, la largeur et après je ferai la longueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, vous faites le nombre de chaînettes impair par rapport à la largeur de votre fond de sac. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai mon nombre impair égal à la largeur de mon fond. Je viens faire donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je prépare une bride, je passe une maille et dans celle d'après, ici, je viens faire une autre bride.
je vais faire des résilles. Voilà, comme ceci. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Et ça, on va le faire jusqu'à la fin de notre rang. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Donc, on fait des gros... je ne sais pas si vous voyez bien. On fait des grosses résilles jusqu'à la fin du rang et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine notre rang. Ici, on passe la maille et on vient dans la dernière faire notre bride. Et on a donc toutes nos résilles. Maintenant, bien écoutez, on va faire toute la longueur. Ça, c'était la largeur ici. Et là, maintenant, on va faire toute la longueur exactement pareil. Donc, ici, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous tournez le travail et vous allez venir ici faire votre bride. Une maille en l'air. Dans la bride précédente, vous faites une bride, une maille en l'air. Dans la bride précédente, vous faites une bride, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez toute la longueur de votre sac. Et ainsi, on aura tout le fond. Donc, une fois que vous avez la longueur qui correspond à la longueur de votre fond de sac, la largeur qui correspond à la largeur de votre fond de sac, on ne va pas s'embêter, on va venir se positionner. Donc, on fait un nœud, voilà. Et là, maintenant, nous allons venir faire les bords montants des 4 côtés sur la hauteur que vous aurez besoin. Et c'est pas très compliqué, donc on fait exactement pareil. 1, 2, 3, 4. Vous venez ici. Voilà. Et vous allez faire ça sur tout le tour. Une maille en l'air. Dans les brides, vous faites des brides entre comme ceci. Donc là, on se retrouve. Alors, si vous voulez mettre un marqueur pour vous rappeler que c'était là le départ, vous pouvez mettre un marqueur. Je vous retrouve à la fin. Donc ici, pour vous montrer comment on va anticiper donc les angles, de façon à ce que vous puissiez faire les angles suivants. D'accord? Donc là, on arrive dans l'angle. Ici, on vient faire donc notre dernière résille. Là, vous faites une maille en l'air et vous venez directement ici faire votre prochaine. Une maille en l'air et vous allez faire, mais écoutez, tout le tour comme ça. Voilà ce que vous faites dans l'angle. Dans l'angle, vous faites une bride, une maille en l'air et vous partez sur l'autre côté, une bride, etc., etc., jusqu'à ce qu'on se retrouve donc au début. Là où nous avons mis le marqueur. On va le refaire ensemble ici, de façon à ce qu'on soit sûr. Et après, on terminera le rang. Et après, on montera tout simplement. Il y aura pas, et on se prendra plus la tête. On n'aura qu'à monter sur la hauteur qu'on a besoin par rapport au fond de sac qu'on a, et on sera tranquille. Voilà. Voilà, quand vous arrivez au bord, c'est pas compliqué. La maille en l'air. Ici, dans l'angle, vous faites votre bride. Une maille en l'air, vous tournez et vous allez faire la bride de l'autre côté.
de façon à ne pas augmenter, mais tout simplement à faire, vous voyez, à venir commencer à faire le fond de votre sac. Donc on fait le reste ici, là on se retrouve au marqueur, à de suite. Alors, voilà, donc on arrive à la fin ici. Hop, on retire le marqueur. Et là, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Vous faites qu'une maille en l'air, d'accord? Et vous allez venir faire votre maille coulée dans la troisième, ici. Et là, vous repartez 1, 2, 3, 4 et vous refaites donc des brides sur des brides, exactement comme nous venons de le faire sur la totalité du rang, pour le coup, tout autour du rang, comme ça. Quand vous arrivez ici, vous refaites exactement la même chose et vous allez monter sur la hauteur de votre fond de sac. Ok, je vous rejoins, mais écoutez, quand je suis montée jusqu'à la hauteur de mon fond de sac, comme vous pouvez voir, là on a déjà le fond de sac qui est en train de se mettre en place. Nous voici 2 heures après, parce que ça va vraiment très vite. Il nous suffit ici de venir terminer en faisant la maille coulée. Pour moi, ça suffit amplement. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà, donc je coupe. Je fais un double nœud comme ceci. Et là, je vais venir rentrer le fil à l'intérieur. Donc voilà, vous rentrez bien votre fil. Vous faites plusieurs allers et retours. Comme je vous ai dit, n'ayez pas peur ensuite par rapport à la Sophia de mettre un bon coup de fer, même si c'est à 3. C'est du très bon coton. Donc ça bloque votre ouvrage sans souci. Voilà. Donc l'enveloppe est faite. Je prends mon fond de sac et je viens mettre mon fond de sac à l'intérieur. Donc ce qui est important là maintenant, c'est de pouvoir mettre l'hérésie bien en place. Voilà, qu'elle soit bien droite, bien droite, c'est important. Et on va venir faire donc les couleurs. Alors, on va venir faire des chaînettes. Je vais vous montrer après hein, comment on fait les chaînettes. Mais avant toute chose, vous allez venir, hop, mesurer la largeur de votre sac. Donc, pour ma part, nous sommes à 41 et demi. 41 et demi. Donc, 41,5 qu'on divise par 2, c'est égal à 20,75. Ça va être compliqué. Donc 20,75 d'un côté pour trouver le milieu juste. Donc le milieu juste, ça va être ici. Et maintenant, j'ai besoin de 7 cm d'un côté. Alors 7 cm. Voilà, on va le prendre au niveau des hérésies, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e, il est là. Donc je fais pareil de l'autre côté. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je mets mon autre marqueur. Et c'est donc à partir de là qu'on va venir commencer à mettre nos anses. Alors, les anses, on va venir les mettre de la façon suivante et je vous montrerai comment on les fait après, hein. C'est pas compliqué. Donc on va venir par derrière, donc devant, derrière, devant, derrière, comme ceci. Vous les mettez bien évidemment sur une aiguille à laine. Hop. Alors comme on en a 6, on a 6 couleurs, on va pas aller trop bas.
puisque celle-ci, on ne la touche pas. Celle-là non plus. Voilà, on regarde au milieu à peu près. Hein. Voilà. On va aller s'arrêter juste ici. Voilà, à partir de là, il n'y en aura pas. C'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais vous allez voir, c'est cohérent. Néanmoins, c'est cohérent. Voilà. On sait qu'il nous faut 6 couleurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la 6e, elle est ici. Donc, ici, je vais partir dans l'autre sens. Hop. Jusqu'à arriver là. Donc c'est sûr que c'est mieux de le faire directement sur le avec le fond de sac. Après, sans fond de sac, je ne saurais pas vous dire. Donc je suis désolée pour celles qui voudront mettre dans les commentaires comment je fais si j'ai pas de fond de sac. Je n'ai pas de réponse. Il faut, à mon sens, un fond de sac pour que ça puisse tenir. Et comme je vous dis, c'est un investissement d'une fois et après vous le gardez à vie. Donc en plus ça se lave, donc c'est à vous de voir. C'est un petit peu comme un crochet. Voilà, on fait un investissement une fois et après on est tranquille. Donc là, maintenant, on remonte au niveau de notre marqueur, ici. Et voilà. D'accord? Donc ça, vous allez le faire bien évidemment de la même façon de l'autre côté. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait ces fameuses chaînettes qui sont un peu particulières parce qu'elles sont bien épaisses, elles sont doublées. Alors, vous prenez votre fil et vous étirez les bras. Allez, gymnastique du matin, de l'après-midi, peu importe, on étire les bras une fois, 2 fois, on étire et 3 fois. Voilà. Une fois qu'on a nos 3, on vient se mettre en plein milieu. Je suis là, vous inquiétez pas, je suis pas partie. Vous vous mettez en plein milieu ici et vous allez faire donc une boucle. Comme ceci. Là, on descend le crochet. Pour ma part, je suis descendue en 2. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez le faire soit avec les mêmes couleurs, soit... C'est à vous de voir. Vous ferez comme vous le sentez. Une fois que vous avez donc votre boucle sur le crochet, vous venez à l'intérieur, à l'extérieur, vous attrapez le petit nœud et vous faites un jeté. Ok? Et on recommence. À l'intérieur, à l'extérieur, on attrape le bout et on fait un jeté. Et on recommence. À l'intérieur, à l'extérieur, le petit bout et on fait un jeté. Et voilà ce que vous allez faire donc sur une longueur. Donc ça, c'est ce qu'on fait, ce que ça nous donne. Voilà, vous voyez, la chaînette est bien épaisse, elle est doublée. C'est comme si c'était de la maille serrée en fait. Vous voyez, comme ceci. Et vous faites ça grossièrement sur 1,20 m, 1,30 m. D'accord? Donc, on va le faire, on va en faire 12. Il en faut 6 devant, 6 derrière. Donc voilà comment on va passer nos restes de fil, tout simplement. Je vous rejoins quand j'ai la totalité. Donc voilà, une fois qu'on a la totalité, on va bien évidemment séparer les couleurs. Donc j'ai déjà mis du rose, donc celui-ci, vous pouvez le repasser, ça se repasse hein, sans aucun souci. Donc l'autre rose, il va aller derrière, et soit vous faites dans la même continuité, soit vous ne faites pas la même continuité, ce sera entièrement à vous de voir.
Et ensuite, eh bien, écoutez, vous allez mettre les couleurs telles que vous avez envie de les mettre. Donc ici, du rouge pour derrière. Hop. On continue personnellement par du orange. L'orange derrière, le jaune, le jaune pour derrière, voilà, le vert et le bleu, et j'ai la totalité de mes couleurs. Donc là maintenant on va venir, donc le jaune et le bleu, voilà. Ça, c'est ce que je garde pour devant. Hop. Oui, ça fait l'arc-en-ciel. C'est joli. C'est l'été. On profite un petit peu. Je crois que c'est pour ça que ce sap m'a tapé à l'œil. Parce que j'aimais bien les couleurs. Voilà. Allez, et maintenant, on refait la même chose. On prend donc notre aiguille à laine. On va venir, donc ensuite, pour moi, ça sera du rouge. Je viens mettre mon rouge sur mon aiguille. Voilà. Alors, on fait bien attention néanmoins que ce soit équivalent au niveau des longueurs. De toute façon, on rattrapera après parce que c'est un petit peu trop long à mon sens. Donc, on va certainement couper. Mais mieux vaut couper que que ce soit trop court, d'accord? Donc là, hop, comme ceci. On a mis le rose. Ensuite, moi, personnellement, après, c'est à vous de voir. Après, je vais mettre le rouge. Après, je vais mettre le orange. Après, le jaune, le vert et le bleu. Et toujours pareil, qui aille dessous, donc en forme de carré. Et on va laisser pendouiller les autres comme ceci. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, on arrive à la fin. Alors, j'ai oublié de vous le dire de faire attention parce que vous avez le nœud. Quand vous avez terminé votre lacet, vous avez fait un nœud. Ça, c'est compliqué à le mettre à l'intérieur du chat. Allez chercher plutôt le début qui est tout mou et qui rentre sans aucune difficulté, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Allez, on termine le bleu ici. Hop, hop, hop. Voilà. On vérifie encore par rapport aux autres. Après, comme je vous dis, hein, vous mettez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez... moi, je trouve rigolo pour l'été d'avoir ce genre de couleurs. Mais vous pouvez faire des camailleux de rose. Vous pouvez faire des camailleux de bleu. Vous pouvez faire des couleurs style de la mer. Vous voyez, un petit peu ce que vous voulez, quoi. Voilà. Allez. Moi, je dis que c'est... Il n'y a que l'été que je me lâche un petit peu. Alors, j'en profite. Donc, je finis. Je vous retrouve ici. Alors, nous allons maintenant faire les anses de cette façon-ci. Donc, on va passer, hop, de l'autre côté, vu que lui, celle-ci est faite. Voilà. Donc, pour faire l'anse, ça, c'est ce que vous allez mettre sur l'épaule. Alors, je vous avais montré, je vais vous le remontrer, les dimensions pour les anses. Donc, si vous voulez un porte-bras, donc quand vous pliez le bras et vous avez l'anse qui va dessus, il faut faire entre 30 et 50 cm. Là, un porte-épaule, donc c'est ce que je fais grossièrement, entre 50 et 80 cm, c'est sur la totalité, hein. Voilà, genre tote bag 110 à 80 et en bandoulière de 100 à 140. Donc c'est à vous de choisir la taille que vous voulez. Donc là, pour faire le petit boudin qui va vous permettre de rejoindre
les fils d'aisance. Vous allez prendre le reste du fil que vous avez en Sophia. Nous allons faire 10 mailles chaînettes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand vous avez fait votre 10e, vous allez venir dans la première ici et vous allez faire une maille coulée. Bien évidemment, on va venir rentrer le fil en même temps. Donc vous prenez votre fil et vous le mettez contre, et là vous allez venir faire une maille en l'air, et dans chaque maille que vous rencontrez, vous allez faire donc une maille serrée. Donc nous en avions 10, donc on fait nos 10 mailles serrées. Et la 10e. Et là maintenant, on va venir travailler de façon circulaire, c'est-à-dire que on va pas s'arrêter, on va tourner, tourner, tourner. Vous allez prendre le brin qui est sur l'extérieur et vous allez faire des mailles serrées. Voilà, à chaque fois le brin qui est à l'extérieur et vous faites une maille serrée comme ça et vous continuez jusqu'à ce que ça fasse le petit boudin. Voilà, là vous progressez comme ça et vous voyez c'est en train de le former comme là. Donc une fois que vous avez la même de base, la grandeur que vous voulez, à peu près 10 cm, 10-12 cm, à vous de voir, vous allez dans la dernière maille ici et vous faites une maille coulée, hop, et encore une maille coulée, et vous venez passer votre fil à travers, vous faites un nœud, voilà, vous coupez votre fil, voilà, une cinquantaine de centimètres grossièrement, parce qu'on va s'en servir pour coudre, donc c'est important. Voilà. Maintenant que vous avez coupé, là, on va venir mettre une aiguille. Voilà, on va entrer à l'intérieur. Voilà. Là, une fois qu'il est à l'intérieur, vous allez pouvoir, vous voyez, il est plus bas. Vous pouvez revenir en haut, comme ceci. Et là, vous allez le mettre en attente. Une fois que c'est mis en attente, vous allez donc prendre les lacets que vous avez fait, les chaînettes que vous avez faites, une épingle à nourrice, et vous allez venir mettre ça, on le pousse. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, ici, et vous ferez pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc là, le vert, après, le jaune, le orange. Je les fais toutes et je suis à vous. Donc voilà, une fois que vous les avez toutes, vous fermez votre épingle à nourrice et vous allez venir la rentrer dans le petit tube. Voilà, une fois que c'est rentré, on défait et surtout on vient mettre tout à la bonne hauteur parce que bien évidemment ça a bougé, c'est pas, voilà, vous faites en sorte que ce soit à la bonne hauteur, d'accord, et vous faites surtout en sorte que ce soit à la hauteur. Alors si c'est la première, vous la faites à la hauteur que vous voulez, si c'est la seconde, vous la faites à la même hauteur que celle que vous avez fait précédemment.
Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va faire le contraire. Donc, vous allez tout mettre au bout. Toujours pareil, toutes les couleurs les unes après les autres. Voilà, et là, vous faites donc à l'opposé. Alors, on fait bien attention parce que on a l'aiguille ici avec le fil. Donc, vous rentrez à l'intérieur et vous allez jusqu'au bout. Tenez quand même ce que vous venez de les autres pour pas qu'elles repartent dans tous les sens. Vous venez de bien les mettre, donc ça serait embêtant que ça parte dans tous les sens. Là vous avez votre aiguille, vous la récupérez, voilà, comme ceci. On fait bien attention de ne pas perdre les autres fils. Comme ceci. Voilà. Cela d'un côté, cela de l'autre. Et là maintenant, vous allez tirer jusqu'à ce que ce soit propre. Là, on voit que le orange n'avait pas envie. Donc, on lui redonne envie. Et là, on fait en sorte que celles-ci qui sont pas bien, vous voyez, elles pendouillent un peu. Donc, on va défaire l'épingle à nourrice. Et on va venir tirer les unes après les autres pour que ce soit bien droit. Voilà, pour que ce soit bien droit de la même façon que l'autre côté. Là, par exemple, on voit que le orange et le jaune pendouillent un peu. Non, du moins le rose, pardon. Le rose et le orange pendouillent un peu, donc on les tire et on fait en sorte, écoutez, vous voyez, là, ça pend plus. Voilà, donc tout est bien. On peut voir que c'est bon, les anses sont bien à la bonne hauteur. Maintenant, il va falloir bloquer tout ça. Vous ne coupez rien, surtout, vous ne coupez absolument rien tant que c'est pas bien ajusté. D'accord? Donc voilà, là on est bien. On récupère notre fil et notre aiguille et on va commencer à tout bloquer. Alors, on commence par le haut. Donc, vous venez, hop, vous voyez où je place l'aiguille, un peu n'importe où, mais à l'intérieur pour que ça attrape les fils, comme ceci. Là, je vais venir dans le trou avant et dans le trou ici. Ça attrape les fils aussi. Dans le trou avant et ici. Comme ceci. Et vous faites ça donc sur tout le contour. N'hésitez pas à plonger bien à l'intérieur, ça vous permet d'attraper les fils en même temps. Bien sûr, vous ferez pareil en bas, mais on va faire aussi en plein milieu. Donc là, ici. Voilà. Comme ceci. Là, le tour a été fait. Maintenant, on va aller au centre. Voilà. Là, vous venez donc en plein milieu, vous piquez ici et vous venez, peu importe, hein, c'est pas très important. Vous venez ici, voilà. Et là, vous allez piquer de façon cohérente quand même, que ce soit propre. Donc voilà, dans un trou, vous allez dans le trou d'à côté, vous repiquez.
ça revient, hop, dans un trou. Vous allez dans un trou un petit peu plus loin et vous faites comme ça, plein d'allers-retours jusqu'à bloquer un maximum les fils à l'intérieur. Alors, vous le faites plein de fois, puis vous viendrez ici au bord et vous ferez comme on a fait tout à l'heure ici, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre, sur le tour pour bien enserrer les fils qui sont ici. Quand c'est fait, je vous rejoins. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout le tour ici, on va venir perdre le fil à l'intérieur. Voilà, de façon à être tranquille, que ça ne bouge pas. Le sac, je parle pas du fond de sac qui est lavable, bien évidemment, mais le sac par lui-même, ce n'est que du coton, donc ça passe à la machine sans aucun souci. Chose bien plus appréciable que de beaucoup de sacs que vous trouverez dans le commerce, qui ne sont pas lavables. Là, pour un peu qu'il ait été sali, hop, vous êtes tranquille. Voilà, ici nous avons donc notre deuxième anse. Vous allez récupérer les 6 fils, donc 3 et 3, 6. On pousse un peu, voilà, on tire un peu et avec le ciseau, on va venir couper tout ce qui dépasse. Et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà nos anses qui sont faites. Donc, j'ai mis une petite étiquette pour que ça donne l'air un petit peu plus boutique. Voilà ce que ça nous donne sur la totalité. Voilà. Alors, je vais vous défaire les anses. Voilà nos anses. Ce sont des pour un porte-bras, hein, donc et avec bien évidemment toute la possibilité de mettre dans le sac. Alors moi je le défais, j'enlève chaque fois tout ce dont on peut avoir besoin, mais vous n'avez pas besoin de retirer vous. Si vous avez vos papiers, si vous avez vos Kleenex, si vous avez votre portable, tout ça, vous prenez juste l'intérieur du sac et hop hop hop, vous le transposez d'un sac à l'autre. Voilà, d'un couvre-sac, on va dire. On va finir par dire que c'est plus des sacs, mais que c'est des couvre-sacs. C'est tellement pratique, tellement pratique. Donc, on a quand même un sac qui a une belle taille, puisque nous sommes sur, hop, plus de 40 cm sur une hauteur de 18 cm, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est coloré, c'est l'été, on en profite. Vous n'oubliez pas de vous abonner si vous le voulez bien évidemment. Et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.